Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec ton potentiel et ton pouvoir de choisir. Assume tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue dans cet épisode où je te présente plusieurs différences entre le paradigme médical et le paradigme naissance souveraine. Qu'est-ce que c'est un paradigme? Un paradigme, c'est une façon de faire, c'est un regard que l'on pose sur des façons de faire. Donc, dans le cas qui nous préoccupe en ce moment, c'est par rapport à l'accompagnement des femmes en travail, que ce soit en milieu hospitalier ou en maison de naissance. Alors moi, j'ai appelé ça le paradigme naissance souveraine, mais en même temps, tu sais, Quantique Maman, elle appelle ça entre science et sacré. Je trouve ça extraordinaire. C'est un peu le même principe. C'est juste pour dire que moi, j'adhère davantage à cette façon de voir les choses. Tu sais, ce qu'on vise, là, c'est d'avoir une maman en santé, un bébé en santé et que les gens qui nous accompagnent soient des personnes qui se sentent en sécurité et qui ont les compétences pour nous accompagner s'il y a un problème. Le défi du paradigme médical, c'est que ils sont vraiment dans la gestion active là, du processus de la naissance. Ils sont très interventionnistes, euh, en posant des fois des actions qui sont pas toujours nécessaires, mais ça a une tendance à médicaliser l'accouchement en mettant l'accent sur le contrôle puis la gestion des risques. Eux autres, ce qu'ils ont besoin, c'est ils gèrent la sécurité de maman et de bébé et c'est ça qui prime. C'est comme c'est ça qui est au cœur de leur façon de faire, de leur façon de penser. Puis la douleur, ben elle est vue comme un processus à résoudre, quelque chose à régler, OK? Avec l'expertise médicale pour aussi, à travers tout ça, toujours s'assurer que bébé et maman sont en sécurité. Le paradigme plus souverain, c'est un modèle qui repose davantage sur l'idée que la femme a tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle pour accoucher, que la très grande majorité des naissances se présentent de façon tout à fait normale. Et c'est beaucoup un modèle où le soutien, l'accompagnement est présent. Et on est des êtres humains, donc il y a toutes sortes de personnalités. Moi, j'ai rencontré des infirmières et des médecins extraordinaires qui avaient à cœur de soutenir et d'accompagner. Donc, ce n'est pas nécessairement exclu, mais il y a quand même une tendance dans tout ça. La douleur, dans le paradigme souverain, c'est que la douleur est vue comme, de l'intensité, une vague, quelque chose qu'on doit traverser, des sensations dans lesquelles on doit entrer et non pas comme un ennemi à combattre là et à éliminer. Hem C'est prévu par le corps humain. La douleur nous amène éventuellement dans une forme d'abandon, de détachement et le corps a prévu, hormonalement parlant, tout ce qu'il faut pour faire face à cette douleur-là. Dans le paradigme souverain, il y a vraiment une dimension émotionnelle. Il y a vraiment aussi une dimension spirituelle. C'est holistique. C'est un mot qui est de plus en plus à la mode, là, mais tous les plans de l'être humain est pris en compte. Le physique, l'émotionnel, le psychologique, l'énergétique et le spirituel. C'est un peu ça qui vient soutenir ce modèle.
Alors, je vais te comparer un petit peu, tu sais, ça c'était comme mon introduction, au niveau, par exemple, de l'approche de la douleur. Fait que, tu sais, dans le paradigme médical, dans le système organisationnel, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici au Québec, euh, on manque de personnel. Il y a une organisation du travail qui est extrêmement chargée. C'est sûr qu'une femme en travail, sans péridurale, ça demande beaucoup plus de temps. C'est très imprévisible. Tu sais, une femme peut dilater vraiment énormément rapidement quand elle est vraiment dans l'abandon et tout. Euh, et c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ça demande beaucoup plus de soutien. C'est facile à gérer, facile entre guillemets. Tu sais, on n'a pas, quand on est sous péridurale, ben, la gestion physique, bon, oui, les autres, ils gèrent ça avec les contractions, la force des contractions, ils ont des données à recueillir et tout ça, mais c'est très statistique, c'est très mécanique, c'est très de la surveillance. Euh, et il n'y a pas de gestion émotionnelle, presque pas à faire. La femme est très calme. Les femmes me disent souvent, nous autres, on a ri avec l'infirmière, avec le médecin. Tu sais, c'est cool, on n'est pas dans l'intensité du tout de l'être humain. Fait que, veux pas, c'est plus facile et il y a beaucoup d'interventions verbales, ne serait-ce que verbales, là, qui sont faites et qui sous-tendent que, tu sais, tu serais bien mieux de prendre l'épidural. Ça serait vraiment plus facile pour toi. Puis ils sont sincères. C'est vraiment pas pour mal faire, mais on a besoin d'être investi quand une femme est en travail. C'est comme tu sais, les émotions sont à fleur de peau, les hormones sont à plein régime aussi. Tu sais, ça demande un engagement humain. Alors que c'est plus facile d'avoir un engagement d'intervention. Tu sais, on est dans le connu, on est dans le contrôle. On contrôle le processus de la naissance, alors que quand une femme est sur son pouvoir, je vais dire ça comme ça, le contrôle, il n'y a pas sa place. Là. C'est comme, on n'a pas le choix, il faut laisser aller, il faut y aller avec ce qui est là. Dans le paradigme souverain, ben, la douleur, elle est vue comme un allié. Tu sais, le bébé il va presser sur le col il va s'ouvrir, c'est sûr que, hey, un bébé qui passe à travers notre bassin, le col, le périnée, tout le vagin et le périnée superficiel, c'est sûr que par où ça passe, c'est intense. On s'en sort pas. Mais cette intensité-là, elle peut être bien vécue par les femmes. Puis le paradigme souverain, c'est qu'on va encourager les femmes à utiliser des techniques naturelles, mais aussi à entrer dans sa respiration, à entrer dans son corps. Tu sais, on va respecter la bulle. Je donne un exemple, là, mais cet été, j'ai fait un accompagnement à la naissance et l'infirmière part en pause, puis tout allait bien. Ça commençait à être un peu plus intense. Elle revient de sa pause, puis elle dit à la maman, bon, ça a l'air que tu vas avoir l'épidurale. Hey, j'étais tellement fâchée. Mais là, ça servait à rien de parler. Le mal était fait, dans le sens que là, personne n'avait parlé de ça. C'était pas la maman qui avait parlé de ça, mais tu sais, elle a induit ça. Et là, la maman, ça commençait à être plus intense. Donc, ça le fait. Elle était en train de construire sa bulle d'endorphine, puis ça l'a arrêté là. Est-ce qu'elle aurait pris éventuellement l'épidurale? Probablement, peut-être pas. Je sais pas, on ne saura jamais. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ayant l'épidurale à ce moment-là, ça l'a freiné la descente de bébé. Ça l'a amené des complications qui auraient peut-être pas eu lieu. Est-ce qu'il y aurait eu lieu pareil? Peut-être aussi. Mais on n'a pas donné la chance au corps, on n'a pas donné la chance à bébé de poursuivre le processus de la naissance de façon qui serait venue de l'intérieur. Bref, en même temps, c'est la vie,
ça s'est passé comme ça, puis on ne peut pas prédire ce se serait passé comment, parce que d'une situation à l'autre, c'est différent, mais inévitablement, ça l'a amené le contrôle et il y a eu une perte de pouvoir auprès de la maman à ce moment-là. C'est comme tout a dérivé après ça et je pense en tout cas qu'elle a eu l'impression qu'elle avait plus le contrôle sur rien. Donc, le paradigme souverain, ça inclut toutes les techniques naturelles, la respiration, le mouvement, la visualisation, le fait d'être connecté à soi, à son bébé, d'entrer dans l'intensité, de faire des sons, etc. C'est un peu la différence entre le paradigme médical et le paradigme souverain. Au niveau du rôle des professionnels de la santé, de ceux qui nous accompagnent dans le paradigme médical, ben, je dirais, il y a les sages-femmes, il y a les médecins de famille qui ont une spécialité en accouchement et il y a les gynécologues. Plus on monte en spécialisation, plus on entre dans le contrôle. Ça, c'est une tendance. Il y a des gynécologues extraordinaires. Dans l'accouchement que je vous parle cet été, honnêtement, j'ai rencontré 2 gynécologues et ils ont été plus dans le paradigme souverain que l'infirmière pouvait l'être. Donc, il y a de tout. Mais, tu sais, là, j'essaie de voir quand, tu sais, il y a des nuances, mais moi, je vous montre les pôles. Dans le fond, plus on a des connaissances pour faire face aux urgences, pour faire face aux problèmes, mais plus on va être dans le contrôle. On va avoir cette tendance-là à contrôler et à diriger le processus de naissance parce qu'ils vont surveiller activement, ils vont intervenir, ils vont... Parfois, moi, j'ai vu des médecins prendre des décisions à la place de la maman, du genre des épisiotomies, là, sans que la maman s'en rende compte. En fait, que la maman s'en rend compte, c'est fait. Ça existe encore aujourd'hui. OK? Ça, c'est inacceptable, là, personnellement, surtout quand il n'y a pas de vie en danger, là. Moi, j'ai une maman, entre autres, son bébé, ni elle, ni son bébé étaient en danger, mais ça permettait à l'accouchement juste de finir plus vite puis de passer un autre appel. C'est inacceptable, tant qu'à moi. Mais ça reste, ça, c'est un paradigme médical. Dans le paradigme souverain, l'idée, c'est de laisser le pouvoir à la mère. La mère est au centre de ses choix, de son expérience. Ils vont intervenir si nécessaire. Et ils vont avoir tendance à respecter davantage le plan de naissance, quoique encore là, j'ai déjà vu des médecins qui ont respecté à la lettre, des infirmières qui respectent à la lettre le plan de naissance. Il y a des gens extraordinaires, mais il y a des tendances quand même. Donc, dans le paradigme souverain, on va respecter la dynamique naturelle de l'accouchement. Donc, on va écouter, on va rassurer, on va soutenir le partenaire ou le deuxième parent pour le deuxième parent soit en mesure de bien soutenir la mère qui accouche. On redonne le pouvoir. C'est ça qui est important. On redonne le pouvoir à la maman, au deuxième parent aussi. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est qu'il y a dans le paradigme médical, ce qui devient un peu dangereux, c'est un gros mot, mais on veut tellement que ce soit sécure et tellement dans un environnement contrôlé qu'on intervient. Et plus on intervient, plus on doit intervenir. Donc, plus je contrôle, plus je nuis au processus naturel de la naissance. Donc, plus je vais être portée à intervenir parce que là, le bébé, finalement,
La mère a eu l'épidurale trop tôt, elle s'est allongée sur le dos, le bébé a eu de la misère à descendre, elle a poussé pendant 2 heures, etc., etc. On pousse, on pousse, on pousse, ça prend les ventouses, le périnée tient pas le coup, ça déchire, épisiotomie, etc. Et ça finit pas. Ça, c'est quand ça finit pas en césarienne. Alors que des fois, juste avoir étiré un petit peu plus le temps de travail sans péridurale, ça l'aurait peut-être changé quelque chose. Et ça, je le vois souvent dans ce que les mères me rapportent en post. Et c'est difficile d'être dans cette énergie-là et de combattre ça, si je peux dire ça comme ça. Parce que ils sont vraiment contrôlants. Ils dirigent. Et si tu fais des demandes, ils peuvent te dire non, puis tu es obligé d'exécuter, dans le fond, ce qu'ils font. Puis tu sais, les parents ont beaucoup confiance en l'appareil médical. Puis savez-vous quoi? J'y ai confiance aussi parce que ils sauvent des vies aussi. OK? Les médecins, quand, tu sais, moi, j'ai une personne en tête, c'est très, très clair, suite à l'expérience de naissance qu'elle a vécue. Si elle avait accouché en 1900, elle serait décédée et son bébé aussi. Il y avait aucune possibilité de faire passer ce bébé-là et elle a tout fait ce qu'il y avait à faire. Elle a été respectée énormément dans son processus de travail et tout. OK? Donc, comment on peut allier, tu sais, c'est ça la question, ça sera le sujet d'un autre épisode, mais parce que il me reste encore une couple de points, mais comment on peut allier la science et le sacré, comme dirait Quantique Maman. Alors, au niveau de l'implication de la maman dans le paradigme médical et dans le paradigme de naissance souveraine, ça peut être très à l'opposé, c'est-à-dire, moi je le vois, beaucoup de femmes arrivent et donnent leur pouvoir. Moi, je sais pas quoi faire. Toi, tu sais quoi faire. Tu es un professionnel. Fais ce que tu penses qui est le mieux. OK? Donc, c'est souvent, tu sais, ça va arriver, là, des fois que les femmes vont être plus passives, ils vont être séparés, ils vont être dans l'anxiété, déconnectés de leur expérience, stressés, qui n'arrivent pas à se maîtriser, pas à rentrer dans leur respiration. Et elles remettent. Moi, je vois vraiment, tu sais, j'ai des clés dans mes mains, là, je te donne les clés de ma voiture. C'est toi qui chauffe, c'est toi qui va m'amener où ce que je dois aller. Dans le paradigme de naissance souveraine, c'est c'est le contraire. C'est que la femme, elle est carrément au centre de son expérience. Elle est encouragée, elle est connectée à elle-même, ses émotions, elle est connectée même à ses peurs, pas parce qu'on n'a pas l'épidurale qu'on n'a plus peur. Il peut y avoir quand même des peurs, mais le ressenti, les choix sont faits plus consciemment. Les choix sont faits en fonction aussi d'être soutenu, d'être accompagné, d'être épaulé et respecté. Et c'est une expérience qui est plus autonome. Ça demande de la préparation. Tu peux pas arriver en voulant garder ton pouvoir sans préparation. OK? Il faut savoir un peu ce qu'on veut, il faut avoir fait des choses pour se centrer, pour se connecter à soi. Ça n'a pas besoin d'un baccalauréat, là. OK? Mais on doit quand même avoir été branché à soi quand même pendant la grossesse pour se préparer à son accouchement. OK? Tu sais, quand que je dis on est à l'ère de la souveraineté, moi, je pense que les femmes doivent se lever. Moi, c'est mon point de vue. Je me positionne. Je me dis que les femmes doivent se lever et doivent se réapproprier leur expérience de naissance et aussi, elles doivent se préparer en conséquence et elles doivent redevenir au centre
de leur expérience. OK? Et c'est pour ça que moi, là, c'est ça mon objectif dans mon accompagnement. D'offrir les connaissances, mais d'offrir aussi la maîtrise de soi. Comment on peut faire pour reconnecter à soi. OK? Pour être impliqué, être active et être dans sa souveraineté. OK? Alors, les conséquences émotionnelles du paradigme médical versus le paradigme de naissance souveraine, c'est que les interventions, en général, ça conduit à un sentiment de déconnexion, un sentiment d'avoir été, euh, tu sais, d'avoir perdu son pouvoir, un sentiment de frustration, un sentiment de traumatisme, même si, ça c'est important, là, parce que les filles, oui, c'est vrai que l'important, c'est une maman en santé, sur ses 2 pieds, puis un bébé vivant et en santé aussi. C'est vrai que c'est ça qui est important. Ça, c'est notre rationnel d'être humain, puis c'est correct parce que la finalité, c'est ça qui est important. Mais on peut être profondément insatisfaite, déçue, frustrée de son expérience. Ça crée des traces, ça crée des formes de ce qu'on appelle des traumas, là. Ça crée des expériences difficiles au niveau de l'attachement parce qu'on est tellement habité par l'amertume, la révolte. OK? C'est comme si on était dépossédé de notre expérience, puis on n'accouche pas des tonnes de fois dans notre vie, je le répète souvent. Mais souvent, c'est une tendance que je vais voir davantage dans le paradigme médical. Comparativement au paradigme de naissance souveraine, que ça finisse en péridurale ou non, moi là, c'est ça que je veux qu'on comprenne. Oui, moi je l'ai vécu, j'ai vécu les deux, j'ai vécu 2 accouchements naturels sans péridurale et 2 avec épidurale. Et puis j'ai vécu les deux. Cette sensation de frustration d'avoir été dépossédée de mon pouvoir dans un des 2 accouchements avec péridurale et dans l'autre où j'ai été super accompagnée, où je me suis aussi respectée dans tout ça. Et à ce moment-là, j'ai eu l'épidurale et je suis ressortie avec une expérience satisfaisante. Fait que toutes les couleurs sont bonnes. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis dans mon pouvoir, je peux pas être déçue. Je suis dans mon pouvoir. Si j'ai fait tout, vraiment, là, je suis à l'intérieur de moi, là, et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, justement, pour repousser des limites, pour plonger à l'intérieur de moi et que j'ai dépassé mes limites de 1000 kilomètres, je sais pas comment l'imaginer autrement, et que je suis fière, je suis satisfaite de moi, que j'ai senti que j'ai été respectée. Ça fait toute la différence dans l'estime de soi, dans la confiance qu'on a de prendre soin de ce bébé-là. Ça fait toute la différence dans l'attachement qu'on a qu'on développe, le temps que ça prend à s'attacher à ce bébé-là. Parce que si je prends de l'énergie pour être frustrée, pour vivre de l'amertume, de la déception, pour me sentir poche parce que je pensais que je serais capable, puis là, j'étais supposée d'être capable, puis là, je le suis pas, puis gna, puis tout ce discours-là, ben, cette énergie-là, je l'ai pas pour m'attacher à mon bébé. Je peux m'attacher quand même, mais l'attachement va prendre plus de temps pour arriver dans sa profondeur et dans sa sécurité. Donc, c'est quand même important. Et ce que je suis en train de dire, puis ça, c'est important aussi, là. Je conclue avec ça, là, mais c'est que si ça se termine avec l'épidurale, c'est pas nécessairement parce que tu as mal fait ça. Ça n'a aucun rapport. L'important, c'est comment toi tu l'as vécu. Est-ce que tu as été, comme je viens de tout dire, est-ce que tu as été respecté? Est-ce que tu as senti que tu étais dans ton pouvoir? Est-ce que tu as senti que les gens autour t'ont fait sentir que tu étais au centre de ton expérience? C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait que on est fier et que la culpabilité d'avoir pris, par exemple, l'épidurale, elle va prendre le bord. On s'en fout.
On s'en fout parce que, tu sais, à ce moment précis-là, c'est comme on le sait qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire à ce moment précis. Alors, il est nécessaire de reconnaître que les deux approches, les deux paradigmes ont leur raison d'être. Puis l'objectif, c'est pas de dévaloriser un par rapport à l'autre, OK? C'est de redonner le pouvoir aux femmes. Et j'ai le goût de dire, on pourrait le formuler autrement, c'est aussi de laisser le pouvoir aux femmes. Permettez-leur d'être dans son pouvoir, que ça finisse en épidural, que vos connaissances soient plus grandes qu'elles, on s'en fout. Laissez le pouvoir à la femme qui accouche. Soyez là en soutien. Et toi, la femme qui m'écoute, là, c'est comme, prends ton pouvoir en main. Prépare-toi selon ton désir de naissance à toi, pas à moi, pas au médecin, à toi, précisément. Et peu importe dans le cadre dans lequel tu vas souhaiter vivre ta naissance, que ce soit à l'hôpital, en milieu de naissance ou à domicile, c'est ton pouvoir à toi. C'est ça qui est important. Puis il n'y a pas juste une méthode, il n'y a pas juste une façon de faire, mais il y a les deux pôles et toutes les nuances entre les deux. Si tu désires que je t'accompagne pour te préparer justement en fonction de tes désirs de naissance, à toi, tu veux que quelqu'un t'accompagne pour être au centre de ta préparation. Fais-moi signe, tu peux aller sur genevièvetalbot.com, tu peux m'envoyer un courriel, toutes les façons sont dans la description de l'épisode. Toutes les façons de me joindre sont là, courriel, Messenger, sur Facebook. Voilà. N'hésite pas. Puis si t'es pas sûr, prends un appel. Prends un moment avec moi. 15-20 minutes, on cerne toute l'affaire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors voilà. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Bye bye. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.